Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de 5 événements majeurs qui ont changé ma vie. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte, en publiant ma dernière vidéo sur le pass sanitaire et ce que j'en pense, que vous étiez en fait très nombreux à ne pas vraiment me connaître. Et c'est normal. Bon, je suis entrepreneur depuis 15 ans, je publie des vidéos sur YouTube et sur Insta et sur les autres réseaux sociaux depuis des années. Mais en fait, t'as jamais vraiment mon point de vue, qui je suis, ce que je pense vraiment, puisque je passe la majeure partie de mon temps à te parler d'entrepreneuriat. Et même si on peut éventuellement se faire une idée de ma personnalité, en fait, tu connais pas vraiment mes valeurs, ce en quoi je crois, ce qui est important pour moi, ce pourquoi je suis prêt à me battre. Et vous avez été très nombreux à être étonnés positivement, et ça c'est génial, à être très étonnés donc de ma posture par rapport au pass sanitaire. Je me suis dit, mais en fait, ils ne me connaissent pas vraiment. Donc, je vais faire une série de vidéos où je vais parler un peu plus de moi. Alors, le but, c'est pas d'expliquer ma vie, mon œuvre, et voilà, de juste parler de moi. Le but, c'est qu'est-ce qui m'est arrivé dans la vie, que je peux vous raconter et qui pourrait vous être utile. Et je commence avec cette vidéo parce que je crois qu'elle peut t'inspirer et te dire que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu peux saisir chacune des choses et la transformer en une véritable opportunité. Voilà sur le pourquoi du comment. Merci encore. Si tu n'as pas vu la vidéo sur le pass sanitaire, va la voir. Il y a beaucoup de réactions et elle est hyper importante. Je pense qu'elle va poser un petit peu les bases sur qui je suis, mes valeurs si tu ne sais pas encore. Avant ça aussi, tu peux t'abonner. Clique sur le bouton s'abonner, active la petite cloche, ça me fera plaisir et ça fera plaisir à toute mon équipe qui travaille dur sur ces vidéos. Alors certains des événements dont je vais te parler ici qui me sont arrivés ont été vraiment horribles à vivre, très difficiles. Et d'autres, au contraire, ont été très joyeux. Tu vas voir, il y a un peu de tout. En tout cas, une seule chose est claire, c'est qu'à chaque fois, ça m'a fait grandir. Et on va commencer par le premier événement qui a eu un impact majeur dans ma vie. J'avais à peu près 10 ans par là. Et il s'agit de la faillite de mes parents. Mes parents étaient commerçants, ils avaient des boutiques de prêt-à-porter, donc de vêtements. Et dans la fin des années 90, fin des années 90, il y a eu une perte considérable de vitesse de ces petites boutiques indépendantes au profit des gros centres commerciaux. Et mes parents ont tout perdu. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain sur la paille. On a dû revendre en urgence la maison familiale. Moi qui avais eu une enfance très heureuse et je n'ai jamais manqué de rien avec mes frères, on est passé d'une très belle maison confortable à un tout petit appartement. On a vécu les uns sur les autres sur à peine 40-50 mètres carrés je crois, parce qu'ils ont dû refaire en urgence un crédit auprès de la famille pour se lancer dans un restaurant, le restaurant La Bodega à Melun, toujours là, 25 ans plus tard. Et du coup ça m'a assez traumatisé dans le sens où j'avais vraiment eu peur qu'on finisse à la rue et que finalement nos proches ne nous aident pas plus que ça ou que ce n'était pas suffisant pour se relever là. Et donc cette faillite où on a tout perdu, eh bien, ça m'a fait me rendre compte de plusieurs choses. La première chose en tant qu'enfant, c'est de comprendre qu'en fait les parents ne sont pas tout puissants. Ils ne vont pas te protéger toute ta vie. C'est pas eux qui vont être ton assurance tout risque. Il y a un moment donné où plus tu vas grandir, là ça m'est arrivé tôt mais c'est aussi vrai dans le futur, et plus tard pour toi, mais plus tu vas grandir, plus tu vas devenir un adulte, un parent, un grand-parent, etc. Et en fait, moins tu peux compter sur tes parents, en fait, parce que c'est normal qu'il y ait un cycle naturel de la vie où tu dois prendre de plus en plus tes responsabilités. Et avec le temps, ça augmente. Et je crois que c'est important de prendre conscience de ça et aussi de se dire qu'ils font ce qu'ils peuvent faire de meilleur, ils essayent de nous donner le meilleur. Parfois, ça va à l'encontre de nos propres principes et on ne comprend pas vraiment qu'ils nous veulent du bien, mais ils le font en toute sincérité, en tout cas pour les parents qui ont une relation saine et non toxique avec leurs enfants. Un autre truc que j'ai compris, c'est que tout, absolument tout pouvait arriver. Le pire, comme cette faillite épouvantable, et le meilleur, comme le fait qu'il se soit relevé, comme le fait que j'ai entrepris et eu du succès dans ma vie alors que je ne m'attendais pas forcément à pouvoir connaître ça un jour et à connaître ce degré de liberté et de bonheur. Donc je crois qu'il ne faut jamais se dire c'est plié d'avance ou c'est couru d'avance parce que vraiment tout peut se passer, le pire comme le meilleur, et on peut souvent transformer le pire en meilleur et toujours en tirer une leçon en tout cas. Un autre point, c'est que ça m'a permis de comprendre ce que c'est que le vrai courage. Le courage de recommencer à zéro, le courage de se battre pour protéger sa famille, pour protéger les siens. J'ai vu mes parents dans toutes sortes de situations émotionnelles, d'y croire, puis de douter, puis de pleurer de tristesse et d'angoisse en fait. Et je me suis dit, putain, ils sont courageux quand même parce que ils ont à charge une famille de 3 garçons,
Ils ont dû tout revendre pour partir à zéro, s'endetter auprès de leurs proches, etc. Et ça a mis des tensions et c'est même pas sûr que le restaurant marche. À l'époque, c'était un métier qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ça m'a vraiment inspiré de les voir mettre tout en place, de saisir tout leur potentiel et tout ce qu'ils avaient en eux et à ne jamais rien lâcher pour arriver au résultat qu'ils voulaient. Et ça m'a vraiment encouragé, ça m'a donné foi en l'humanité et je me suis dit en fait l'être humain est fort, il est puissant et on peut vraiment s'en sortir si on le veut. Ça m'a aussi aidé à me satisfaire des choses plus simples. Donc une enfance embourgeoisée s'est transformée en une adolescence beaucoup plus simple et c'était ok parce que eh bien, moins de moyens, mais se focaliser sur les choses qui étaient les plus importantes. Et j'ai passé des bons moments malgré ça. Et surtout, le dernier point que ça m'a apporté, c'est que c'est important pour moi de penser famille, de serrer les coudes en famille. Tu sais, moi, j'aide mes parents avec le restaurant. Enfin, c'est maintenant mon grand frère et mon petit frère qui s'en occupent avec ma belle-sœur. Mais pendant le Covid, pendant les confinements, j'étais là en mode stratège. Je me suis occupé de leur stratégie marketing, de leur publicité. Et ça a vraiment cartonné avec la vente à emporter. Et aujourd'hui, malgré l'imposition du pass sanitaire, on continue à faire venir du monde au restaurant. Donc voilà, c'est important de penser famille, de se serrer les coudes parce qu'ensemble, on est plus fort et qu'il n'y a rien de plus important que la famille. Le deuxième événement qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, eh bien, c'est la communauté de séduction. Tu te dis, mais what the fuck, c'est quoi la communauté de séduction? Eh bien, quand j'étais joueur de jeux vidéo presque professionnel, donc au milieu de mon adolescence, j'ai décidé d'arrêter de jouer à ce jeu qui s'appelle Counter-Strike. Sur lequel j'ai passé beaucoup trop d'années de ma vie et j'ai décidé d'arrêter ce truc-là parce que j'étais tombé sur un forum de jeux vidéo, sur un lien qui m'amenait sur des guides de séduction, des discussions de forums de séduction. En fait, c'était comment se reprendre en main et faire du développement personnel. À l'époque, moi j'avais 15-16 ans, c'était complètement à la marge. Aujourd'hui, le développement personnel, l'hypnose, etc., c'est quelque chose qui est mainstream, qui est consommé partout, mais il faut revenir 15 années en arrière, ce n'était pas du tout le cas, même plus que ça. Et donc, ça m'a permis aussi de gagner en confiance et d'échanger sur tout ce qui était dynamique sociale, dev perso. Le premier point que j'en retire, c'est que n'importe qui peut changer. Moi, je suis passé d'ancien geek en surpoids, champion de jeux vidéo, à jeune homme bien dans ses baskets, séduisant, qui à ses premières copines alors qu'il sortait d'absolument nulle part, que j'avais eu aucune interaction sociale avec le sexe opposé pendant des années, et tout ça en moins d'un an. Donc c'est extrêmement puissant. À partir du moment où on se donne un objectif, je crois que l'être humain, il est vraiment câblé pour pouvoir se surpasser et s'améliorer quoi qu'il arrive. Une autre leçon que je retire, c'est qu'on peut devenir excellent dans un domaine, dans quelque chose qui nous plaît, si on s'y met sérieusement. Tu peux, si tu as envie de te lancer dans la muscu, devenir un champion de muscu. Pareil sur un instrument de musique, sur l'apprentissage d'une langue. Je crois sincèrement qu'à partir du moment où on se donne cet objectif, on peut y arriver et ça demande juste d'être régulier, tous les jours de faire quelque chose pour avancer vers cet objectif-là. Et ça, je l'ai connu à travers plusieurs domaines dans ma vie. Je t'ai parlé de la séduction, mais il y a eu l'entrepreneuriat, il y a eu le business, etc., les différents business, alors que je n'étais pas forcément à l'aise dans tout ça. Autre point, c'est que c'est pas aux autres de te définir toi, c'est pas aux autres de te dire qui tu es, c'est pas aux autres de dire toi t'es comme ça ou te limiter à ça, tu vois. Quand j'étais élève sur les bancs de l'école, les bancs du lycée, les bancs de la fac, il y avait toujours un prof pour essayer de me rabaisser en me disant « Alexandre, non, tu es trop dilettante » ou « tu n'y arriveras jamais » ou mon prof de compta qui me disait que j'étais nul et que je ferais jamais un bon chef d'entreprise. Hey, guess what? Aujourd'hui, j'ai 10 business et je m'en sors très bien. Tu vois, donc laisse pas les autres te dire, toi, tu peux pas faire ci, ou tu peux pas faire ça, ou t'es comme ci, ou t'es comme ça. En fait, c'est toi qui décides. C'est toi qui as la capacité de savoir où tu veux aller, qui tu veux être. Et les autres n'ont pas le droit de te juger ou de te mettre dans une case. Tu dois rejeter ça. Moi, j'ai rejeté ça tout au long de mon parcours et aujourd'hui, la réalité m'a donné raison. Donc, je dirais en conclusion de ce point que tu peux changer ton destin à n'importe quel moment. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à entreprendre. Je suis passé de geek à jeune homme séduisant grâce à la communauté de séduction. Puis après, j'ai commencé à entreprendre en donnant les conseils en séduction au Rolling pour Homme avec mon site qui s'appelle Lifestyle Conseil qui a duré presque 10 ans. Après, je suis passé à un autre business. Et tout ça, c'est parce que je me suis dit, je vais changer mon destin. En fait, là, tu vois, tu es en train de regarder cette vidéo. Mais tu pourrais faire un autre choix. Tu pourrais regarder une vidéo sur Netflix ou une connerie qui sert à rien. Mais tu as fait le choix de regarder cette vidéo. Et cette vidéo, en fait, elle peut insérer en toi des idées, un mouvement ou quelque chose qui va t'amener à réaliser des projets que tu n'aurais peut-être jamais réalisés auparavant. Et ça, là, ce moment qu'on a ensemble, te permettra de devenir une personne meilleure, je l'espère, ou en tout cas te donnera envie de changer. Mais tu pourrais regarder une série Netflix, il n'y a rien à apprendre en fait. Et c'est exactement ça, la posture que j'ai dans la vie. C'est-à-dire que
À tout moment et à chaque instant, tu peux prendre une décision qui t'amènera à devenir une personne meilleure ou une personne moins bonne. Et ça commence maintenant. Troisième événement majeur qui a eu un impact très important dans ma vie, eh bien c'est la maladie de ma maman. Il y a quelques années, ma mère a eu une tumeur au cerveau très grave. Alors la chance qu'on a eue dans ce drame, c'est que ce n'était pas une tumeur cancéreuse, donc elle a pu être opérée, une opération qui a duré 12 heures. Je me souviens, c'était le jour le plus long de ma vie où j'étais pendu au téléphone pour attendre l'appel de l'hôpital pour me dire que tout s'est bien passé, que ma mère est en vie. C'était horrible, je t'épargne tous les détails, mais donc j'ai failli perdre ma mère et au final elle s'en est sortie grâce à tout le personnel hospitalier et aux chirurgiens. Ça m'a permis de comprendre quoi? Eh bien déjà ça m'a permis de comprendre que ceux qu'on aime ne sont pas immortels, il faut en prendre soin. Prenons soin de nos parents, prenons soin de nos frères et sœurs, prenons soin de nos enfants, prenons soin de toutes les personnes qu'on aime parce qu'en fait finalement tout est un cycle et notre présence sur Terre ne sera qu'infime. Le temps passe très vite, aujourd'hui je fais cette vidéo, j'ai 34 ans mais je pensais que c'était il n'y a même pas avant-hier que j'avais 18 ans que j'ai commencé à entreprendre. Ça passe vachement vite, surtout en plus quand on commence à avoir des enfants et tout ça. Donc oublions pas ceux qu'on aime et prenons-en soin et essayons de passer le plus de temps avec eux et de leur apporter le plus de valeur possible. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que se tuer à la tâche, en fait, c'est vraiment possible. Parce que si ma mère a eu cette tumeur au cerveau, c'est parce qu'elle a travaillé dans le restaurant, on en revient à la suite de cette histoire, elle a travaillé au restaurant pendant 20 ans. Et dans un stress permanent, sans s'occuper d'elle physiquement, pas de sport, une alimentation qui n'était pas terrible, un très haut niveau de stress. Et en fait, ça a mené à la création de cette tumeur au cerveau, elle a failli en mourir. Donc en fait, tu peux te tuer à la tâche, hein, c'est possible. Donc attention à tes choix de vie, attention à tes choix de carrière, attention à ce que tu veux faire et jusque là où tu veux aller, parce que tout ce que tu fais a un impact. Donc l'avantage d'avoir un business en ligne comme je le fais et comme j'aide mes clients à le faire, c'est qu'on cultive d'abord la notion de liberté, la notion de bien-être. Par exemple, ce matin, j'ai fait mon sport avec mon coach sportif, Boris, qui est venu, que je salue, qui est venu à la maison, ma session de sport, après je prends mon petit déjeuner healthy, je prends ma douche, je prends du temps pour moi, je ne suis pas pressé le matin, tu vois, je ne dois pas aller avaler mon petit déjeuner en 2-2 et prendre les transports en commun bondés dans le métro avec des gens qui puent et qui te font la gueule, tu vois, ça je ne suis pas obligé. Donc je prends 1 heure, 2 heures le matin pour moi, après je vais travailler tranquillement, je prends mon temps, je ne me stresse pas trop, je prends des pauses, tu vois, toutes les heures. Là, on fait un petit tournage, je me prends un petit thé matcha. Tout va bien, tu vois, je fais attention à moi, j'essaye. Ça ne veut pas dire que demain je ne peux pas mourir d'une crise cardiaque parce qu'il y a toujours une infime partie de chance que ça ne se passe pas comme prévu. Mais disons que je mets le maximum de chance pour moi de vivre longtemps et d'avoir mes proches autour de moi le plus longtemps possible et d'avoir une carrière palpitante et d'apporter aussi beaucoup de valeur. On peut changer à n'importe quel âge. Peu importe, tu vois, ça c'est ce que j'ai compris. Ma maman, elle a eu cette tumeur-là, elle avait 50 et quelques années, elle était en surpoids. Eh bien, elle s'est fait opérer de cette tumeur, elle a survécu. Après quelques mois de traitement où elle ne pouvait rien faire, elle s'est reprise en main. Elle a fait du sport alors qu'elle n'avait pas fait de sport depuis 20 ans. Elle a repris totalement son alimentation de zéro alors qu'elle mangeait pas très bien depuis 20 ans. Donc tu vois, 20 ans d'inactivité, tu peux le briser, tu peux casser ça. Et ma mère, elle a perdu quasiment 20 kilos. Elle a gagné 15 ans. Elle était méconnaissable, elle l'est toujours d'ailleurs parce qu'elle est toujours très dynamique. Et tu vois, une personne malade, en surpoids, qui n'avait jamais fait de sport, un choc, elle a failli perdre la vie, boum, sport, alimentation, activité, positivisme aussi. C'était quelqu'un qui avait souvent tendance à aller moins bien, à déprimer un peu plus et de voir le verre à moitié vide. Et aujourd'hui, c'est une boule d'énergie positive. Et ça veut dire qu'on peut changer à n'importe quel âge. C'est une excuse de se dire j'ai 20 ans, c'est trop tôt, j'ai 30 ans, c'est trop tôt ou trop tard, j'ai 40 ans, c'est trop tard, j'ai 50 ans, c'est trop tard, j'ai 60 ans, c'est trop tard. C'est pas trop tard en fait. C'est jamais trop tard. On peut changer dans n'importe quel plan de sa vie à tout moment si on décide de le faire. Une dernière leçon que je retire aussi, c'est que maintenant tout le temps que je vis avec ma mère, je considère que c'est du temps bonus, du temps supplémentaire que j'aurais peut-être pas pu avoir si les choses auraient tourné différemment. Il y a plein de gens qui sont dans cette situation et qui ont perdu des proches. Et donc, je suis vraiment en temps plein présent avec ma maman, mais aussi mon papa, parce que ça va de pair aussi, ça active d'autres choses. Et d'essayer d'être là quand je suis avec ma famille, quand je vais les voir en France ou quand ils viennent. Et c'est une présence que j'aurais peut-être pas pu avoir avant, une posture dans laquelle j'aurais pas pu rentrer avant, parce que je n'aurais pas saisi l'importance de la vie et de sa fragilité. Et ce truc-là,
précisément m'a apporté ça. Et à chaque fois que je lui parle, qu'on se voit, j'ai l'impression d'être... c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je suis pleinement présent. Et ça soulage en fait de se dire que on en profite à fond et qu'on n'a pas de frustration par rapport à ça. Quatrième et avant-dernier point qui a été un changement majeur dans ma vie, c'est la naissance de mon fils. Et oui, mon fils Noah qui a maintenant 4 ans. Eh bien, grâce à la naissance de mon fils, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris le vrai sens des responsabilités parce que être responsable de soi-même, c'est déjà du travail. Être responsable de soi-même et d'une entreprise, c'est du taf. Soi-même, une entreprise, d'un couple, là aussi, ça augmente le niveau. Mais soi-même, une entreprise, un couple, un enfant, là, c'est encore le niveau du dessus. Donc, savoir aimer, savoir protéger, savoir transmettre, toutes ces valeurs-là, eh bien, ont popé, ont explosé avec une intensité énorme à la naissance de mon fils et depuis avec mon rôle de papa. Et je dois avouer que c'est le rôle que je prends vraiment le plus au sérieux parce que c'est une personne, c'est une vie, c'est un individu qui plus tard lui aussi aura un impact sur le monde en fait, sur le monde que nous on va laisser quand on va disparaître. C'est notre génération qui prend le relais et qui doit apporter plus de bien que de négatif et c'est notre responsabilité. Donc la vraie responsabilité, je la ressens d'autant plus que je suis papa. Et ça me fait aussi penser, pour un autre point, que la vie passe très vite. Ça va très très vite, comme je te le disais dans la vidéo tout à l'heure. Donc il faut que tu prennes des décisions courageuses et que tu vives ta vraie vie. Parce qu'il y a plein de gens que je rencontre en conférence, en séminaire, ou quand je fais des webinaires, ou peu importe quand je fais des coachings. Il y a des personnes qui disent « Ouais, mais j'attends ça pour mettre en place mon business, ou j'attends ça pour acheter ça en immobilier, ou pour prendre telle ou telle décision. » Mais non, en fait, arrête d'attendre. La vie passe et on peut y passer comme ça d'un coup, tu vois. Et tu vas te dire quoi? Moi, j'ai plein d'amis, tu vois, qui ont disparu dans des circonstances plus ou moins tragiques. Et aucun de ces gens-là que j'ai côtoyés à un moment donné se disait qu'ils allaient mourir aussi jeunes. Donc, je commence à avoir un petit peu de bouteille, même si 34, c'est quand même relativement jeune. Mais j'observe, tu vois. Et mon observation me montre et me pousse à croire qu'il faut que tu te bouges quoi qu'il arrive. J'ai jamais lancé autant de projets qu'en 2021. Après avoir eu une année 2020 qui était aussi exceptionnelle, là 2021 j'ai lancé plein de projets, je me suis fait plaisir, je suis allé au-delà de ce que je sais faire. Donc fais-le aussi en fait. Si sincèrement tu regardes cette vidéo, que tu n'as pas la vie que tu veux, bouge-toi les fesses. En plus il y a plein de ressources pour entreprendre en dessous de cette vidéo ou en fiche. Tu as tout ce qu'il te faut et on peut t'accompagner aussi en mentorat avec nos programmes d'accompagnement pour entrepreneurs en mentorat, on peut t'aider à te lancer, à avoir de meilleurs résultats, fais-le, profite-en maintenant. C'est maintenant que ça se joue. Avoir des enfants, c'est une expérience qui est vraiment incroyable et qui te fait grandir. Quand j'étais plus jeune, autour de la vingtaine, je ne me voyais pas marier tôt, je ne me voyais pas d'avoir des enfants tôt et la vie a fait que j'ai eu Noah, je crois que j'avais 30 ans pile d'ailleurs, 29 ou 30 ans pile. Et en fait, je suis très content d'avoir eu mes enfants suffisamment tôt parce que j'ai encore la pêche. J'ai encore, tu vois, toute la vie devant moi, espérons, et que mon business se porte bien. Donc, je peux vraiment en profiter à 100% et pas être frustré par quelque chose et de me dire que j'ai vraiment fait le bon choix de faire ce business et que mon business soit au service, bien sûr, de mes clients, mais aussi de ma vie. Et quand je vois tous les jours mes enfants grandir, le matin, je les vois le matin, je les vois l'après-midi, on est très souvent ensemble. J'ai pas du tout délégué mes enfants à une crèche ou à des assistantes parce qu'il fallait que j'aille au travail dans mon CDI, tu vois. J'ai eu l'honneur et le plaisir de les voir grandir chaque jour, jour après jour, des heures et des heures et des heures. Et c'est une expérience incroyable qui te refait mettre en question, qui te refait voir ton sens des priorités, ta place dans le monde, ta place dans la vie. Toutes les choses que tu pensais acquises, toutes les croyances que tu avais peuvent être modifiées, altérées, précisées. C'est vraiment très très riche comme expérience. Et ça me permet aussi de vivre pour autre chose que soi-même. J'ai longtemps été un peu égoïste, même si je pense qu'il faut être égoïste quand on est entrepreneur pour pouvoir se concentrer sur ses projets et donner le meilleur de soi-même pour ensuite s'ouvrir et être au service de ses clients. Mais il faut avoir un peu d'égoïsme pour se lancer et pas écouter ce que les gens disent ou ce qu'ils veulent pour nous. Mais disons qu'être parent, ça m'a permis de gagner en humilité et d'offrir, en m'offrant plus de sens dans ma vie sur le fait de contribuer et de relativiser sur ta propre existence, sur ta propre mort, en te disant en fait que quand tu as des enfants, tu feras tout ce qui est en ton possible, en ta capacité pour les protéger, pour leur apporter ce qu'il y a de meilleur et qu'au final, t'angoisses moins de disparaître toi
Et la seule chose qui te fait angoisser et de disparaître, c'est de ne pas leur transmettre suffisamment à temps. Et c'est vrai que le fait de me dire que je suis plus aussi important que ça, parce que maintenant j'ai des enfants, et c'est eux qui vont prendre le relais, quelque part ça soulage, parce que le fait d'être moins égoïste comme ça, te fait prendre du recul sur plus de choses, et de prendre les choses avec plus de légèreté. Et de moins t'accrocher à des concepts, ou à une vision de la vie, ou à une image que tu veux renvoyer. Tous ces trucs-là, en fait, tu t'en fous, tu les envoies valser pour te concentrer vraiment sur l'essentiel. Et enfin, un cinquième et dernier événement qui a beaucoup joué dans mon existence, c'est mon déménagement à l'île Maurice. Et oui, bien sûr. Le premier point, la première leçon que je retire de mon déménagement à l'île Maurice, ça fait maintenant quasiment 4 ans, c'est que tu n'es pas obligé de supporter ton environnement actuel. Si tu en as marre de prendre les transports le matin, l'après-midi, le soir, si tu en as marre de tes collègues, de ton patron, si tu en as marre de ta ville, de tes amis, des gens que tu côtoies, tu peux partir. Arrête de me dire « Ah, il faut que j'attende ceci ou cela parce que là j'ai ce boulot, mais il faut que j'attende d'avoir suffisamment de côté. » Arrête le bullshit, arrête le blabla, mets en place les choses. Tu n'es pas obligé de supporter ton environnement. J'aurais très bien pu dire moi aussi quand je suis né à Melun à 18 ans, mais non, mais je dois rester à Melun, je vais travailler dans le restaurant de mes parents pour avoir un peu d'argent, puis après j'attendrai un peu et je ferai mes projets. Ben, j'aurais jamais lancé de business, j'aurais jamais décollé, j'aurais jamais été à Paris, j'aurais jamais eu le succès que j'ai eu avec mes business et que je continue à avoir avec mes nouveaux business, j'aurais jamais fait tout ça en fait. J'ai juste dit moi j'en ai marre de tout ça, je me casse à Paris, après une fois que j'ai fait 15 ans à Paris, je me casse à Maurice. Et je vais vivre ma meilleure vie. Donc tu n'es pas obligé de supporter ça. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Une autre leçon apprise, c'est que très sincèrement, après avoir vécu à l'autre bout du monde, ici on est en Afrique en fait, hein, l'île Maurice c'est en Afrique, eh bien j'ai compris un truc, c'est qu'en France on est trop auto-centré. On pense que à travers notre petit prisme de français, d'occidental, en pensant que nous on a raison, on est en avance sur le monde, on va donner des leçons au monde entier parce qu'on a tout compris, les plus hautes valeurs, etc. Bon bah déjà je pense que tu l'auras compris que c'est complètement faux avec la dernière vidéo que j'ai fait sur le pass sanitaire. En fait finalement les États les plus modernes, démocratiques, etc. sont ceux qui dérivent le plus rapidement vers des trucs qui n'ont aucun sens. Donc en fait, on n'a pas de leçons à donner au monde et on a une vision qui est totalement faussée de la réalité du monde, hein, que ce soit à travers les médias mainstream, les valeurs totalement superficielles ou qui sont des valeurs inversées aujourd'hui par rapport à ce qui est bon et ce qui est mauvais et même ce qui va complètement à l'encontre de l'intérêt des gens. Bah, quand tu vis dans d'autres territoires, ici à l'île Maurice, en Afrique, en Australie ou ailleurs, en fait, tu te rends compte que les gens, ils pensent pas comme toi. Les gens, ils pensent différemment et qu'il y a plein de façons de penser et que c'est pas parce que nous, on vient de l'Europe et qu'on est dans, soi-disant, le pays des libertés qu'on a tout compris au monde. Au contraire, je pense que ça nous appelle à l'humilité. Et le peu que j'ai vécu, parce que là, j'ai pas vécu grand-chose encore, tu as des personnes qui ont vécu dans plein d'endroits du monde et qui ont encore plus de recul par rapport à tout ça, mais s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est « Hey les gars, respirez parce qu'en fait, vous ne savez rien. » Et chaque expérience qu'on peut avoir dans le monde est complètement différente, la représentation du monde, les valeurs, etc. Donc arrêtons de vouloir donner des leçons à tout le reste du monde, en fait, tout simplement. Ça m'a aussi permis d'apprendre que prendre soin de soi, eh bien, c'est indispensable, que ce soit à titre pro et personnel. À l'île Maurice, j'ai pris du poids. Eh oui, j'ai mangé un peu plus, j'ai bu un peu plus. Et en prenant du poids, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une énergie merdique, difficile de faire tout ce que je dois faire pour la journée, plus souvent blessé, mal au dos, ça a un impact sur le business, sur la famille, donc j'ai dû me reprendre en main. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, ce sera la prochaine vidéo, je vais te parler aussi de comment j'ai perdu du poids. Donc, l'île Maurice m'a permis ce cadeau. C'est vrai qu'à Paris, j'étais plus en forme physiquement, bon déjà parce que j'étais beaucoup plus jeune, mais aussi, bon, je n'étais pas parent non plus, mais parce que je marchais souvent. Je marchais des heures, tout le temps en train de marcher à Paris. Je prenais très peu le métro, j'étais toujours en train de marcher. J'étais dans le premier arrondissement de Paris. Et aussi à l'époque, c'était plus facile de manger bio, frais, etc. Parce qu'il y a ce genre de nourriture en abondance à Paris, alors qu'à Maurice, c'est compliqué et c'est très très cher. Faut pas que ça en fasse une excuse, donc je me suis repris en main. Je t'expliquerai comment dans cette prochaine vidéo. Voilà concernant ces 5 événements majeurs. Dis-moi ce que tu en as pensé. Laisse-moi un petit commentaire. Tu peux aussi liker, partager la vidéo, ça me fera plaisir. Je vais faire plus de vidéos de ce genre-là, si ça te plaît, bien sûr, où je vais te parler un peu plus de ma vie perso, de mes perspectives sur la vie. Si ça t'apporte de la valeur, bien sûr, alors dis-le moi juste en dessous si ça te plaît. Puis ça me permettra aussi
de te dire qui je suis, ce que je pense, et ça te permettra d'apprendre à me connaître vraiment. Et pour aller plus loin, lancer ton business ou accélérer tes résultats, on sait faire, on est même très bon là-dedans grâce à notre mentorat. Donc ce qu'on fait dans les mentorats, c'est qu'on propose des programmes d'accompagnement, du coaching pour les entrepreneurs, que ce soit débutants, intermédiaires ou avancés. Tu as une conférence pour te lancer en partant de zéro et tu peux aussi prendre un appel avec mon équipe pour voir comment on peut t'aider, faire le point sur ta situation. Je te remercie et je te souhaite une super journée. Ciao.